il doit venir, il doit continuer à venir. Parce qu'il doit m'enseigner, il doit me conduire, il doit m'instruire. Où nous sommes arrêtés, avec une petite effusion, ça reste un témoignage. Non, moi, qu'à ce jour-là, j'étais tombé. Ce jour-là, j'ai crié. Ce jour-là, j'ai parlé en langue. C'est fini. Tu ne parleras plus en langue encore. Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un petit baptême. Mais de baptême en baptême. Mes frères, je prie le Seigneur. Vous priez Dieu. Mais Dieu est esprit. Et vous devez aller jusqu'à entrer en contact avec Dieu. Frère Branham l'a dit, vous le connaissez, vous l'avez déjà lu ça. Que quand un homme entre dans la présence de Dieu, il est tellement dans sa présence qu'il n'aura pas les mots pour exprimer ce qu'il a à dire à Dieu. Et il va commencer à parler en langue. Il va commencer à parler en langue des anges. Maintenant, la question qui est là, ce n'est pas ça. Ça, c'est écrit. Et j'ai lu. Et je peux lire ça devant l'église. Mais ce n'est pas suffisant. La question est, est-ce que moi, tel que je suis ici, prédicateur, pasteur de cette église, j'entre dans la présence de Dieu? Et si j'y entre, est-ce que je parle la langue? Mais des années, si je n'ai jamais parlé en langue, tout en entrant dans la prédication, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle de moi en tant que pasteur. Je parle de toi en tant que pasteur. Est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Je sais que peut-être c'est dur. Peut-être après, ça va constituer comme une plaisanterie. Mais si vous ne le faites pas parce que c'est le prophète qui l'a dit, c'est Dieu qui a dit ça. Je préfère, je souhaiterais m'identifier à ça jusqu'à ce que la chose arrive réellement. Comment je peux rester indifférent? Je suis en train de lire ça à l'église. Moi-même, je ne suis jamais entré là-dedans. Mais qui est-ce que dans l'église qui va entrer? C'est ce qui fait que dans nos églises du message, on est devenu même comme dans les églises protestantes. Il y a des gens qui sont dans les églises des années, ils n'ont jamais entendu un parler à langue. C'est resté la théorie, c'est resté la théologie. Et même dans les églises du message, quand quelqu'un parle en langue, on va commencer à le regarder. Mais est-ce que ce n'est pas un démon? Est-ce que ce n'est pas l'esprit? Frère, donc nous sommes reculés plus loin. Vous allez commencer à dire, mais est-ce que vraiment ça c'est Dieu ça? Bon, montrez-moi votre parler en langue vraie là. Ça se dit comment? Frère, laissez Dieu faire son travail. Si je prends le kiteke, je parle. Vous qui ne croyez pas kiteke, mais vous allez écouter les sons. N'est-ce pas? Mais alors, pourquoi est-ce que vous condamnez ça? Au lieu de condamner cela, prions Dieu pour qu'il puisse nous donner ces dons-là. Parce que l'apôtre Paul a dit, aspirez aux dons. Et frère Branham me dit, les dons, les 9 dons spirituels, on peut les demander. La chose qu'on ne peut pas demander, c'est le ministère. Le don ministériel, ne demandez pas ça. Parce que ça, c'est Dieu lui-même avant la fondation du monde qui a établi cela.
Oh, que Dieu nous aide. Pas une révélation. Le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'esprit. Mais des révélations en révélation. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Mais nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilleries en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons. Que Dieu nous aide. Au paragraphe 141, il dit ceci, toujours même prédication. Dieu tient sa parole. Paragraphe 141. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Aujourd'hui, ici, nous sommes en train de marcher sur les empreintes des apôtres, de Paul et des autres. Est-ce que nous, maintenant, nous pouvons aussi laisser les empreintes pour ceux qui vont venir? Nous avons tourné les yeux vers les anciens. Oh, les anciens n'ont pas fait ceci. Les anciens. Mais est-ce que c'est Dieu ici, c'était un Dieu des anciens? Ce n'est pas ton Dieu à toi? Oh. Vous avez les brochures. Vous avez la Bible. Dieu ne vous a pas demandé de marcher derrière sur le dos des anciens. Vous avez cru à l'évangile. Alors, croyez à l'évangile réellement. Si vous ne voulez pas grandir, quand tous les anciens vont partir, vous allez dire quoi? Vous resterez en arrière pour toujours. Que Dieu nous aide, frères. Il dit, tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Il vous appartient. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Nous verrons ça. Nous verrons ça. Que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans les mêmes camps. Le feu continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Restez là. Mes frères, que Dieu nous aide. Et je crois de tout mon cœur qu'il va nous aider. Vous pouvez lire aussi dans la foi de Marie. La foi de Marie.
Prêché le 11 mars 1960 au paragraphe 50. Ça, c'est seulement un rappel pour vous montrer que l'Église aujourd'hui, qui attend l'enlèvement, doit être une Église pentecôtiste ou une Église apostolique. Tolembi naba orateur. Beaucoup de citations. Les gens ne savent même pas noter ça. Ils sont fatigués à noter les citations. Nous sommes entre nous. Moi aussi, je suis là-dedans. Mais je suis en train de faire les efforts pour ne lire que même 3 citations. Et je donne ce que j'ai. Parce que la prédication, c'est une inspiration. Et quand vous maîtrisez votre inspiration, tu peux voir dans les citations de prédication, même 2 citations, même 3, qui peuvent soutenir votre inspiration, et vous donnez ça. Je l'avais dit la fois passée, je vais encore le dire parce que vous devez connaître aussi l'histoire. Quand nous avons commencé dans ces messages, on ne lisait pas les citations à la chair. On ne lisait pas. Le message, on le mettait dans les cœurs. Et quand on vient à la chair, on fait sortir ce qui est dans les cœurs. Et je crois que c'est vrai. Parce que même Jésus, il ne lisait pas les rouleaux à tout moment. Et Esaïe a dit, non, tout ça était dans son cœur. Et il vous dit tout simplement, il est écrit. Il est écrit. Mais ce qui est écrit là se trouve dans son cœur. Lisez l'apôtre Paul. Combien de citations de l'Ancien Testament il lit? Non, il peut vous renvoyer. Il vous renvoie. Mais il a ça dans son cœur. Prenez les prédications de Frère Branham. Combien de fois il lit même la Bible? Combien de fois? Mais il nous renvoie toujours dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit. Dans la Bible, il est écrit. Dans la Bible, il est écrit. Il peut lire un verset biblique. Mais écoutez les prédications de Frère Branham. Où est-ce que nous avons pris le modèle? Le modèle, c'est le prophète. Comment il prêche? Mais alors, regardez comment il prêche. Aujourd'hui, c'est presque des théâtres que nous faisons. Frère Branham peut dire une chose. Dites Amen. Les gens disent Amen. Mais chez nous maintenant, c'est devenu un système. Un système pour rendre attrayant le message, la prédication. Moukemoukéboui, dites Amen. Moukemoukéboui, dites Amen. Peut-être que ce que vous dites là est faux. Bon. Je vais dire Amen comment? Et quand vous suivez, écoute, suivez s'il vous plaît, quand vous suivez les prophètes, il vous dit, quand je dis dites Amen, parce qu'il y a des gens qui vont écouter les bandes, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui étaient là-bas, qui ont accepté que c'est la vérité ce que j'ai dit. Mais il le dit rarement. Mais nous ici, c'est devenu un système.
Suivons comment Frère Branham prêche. Nous avons des prédications liées de nous. Bon. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, comment fonctionne le corps de Christ? Je voudrais dire la chose que j'ai compris, que en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu dans le corps de Christ. Pas dans mon église locale. Si Dieu t'utilise, tu pries pour un malade, le malade est guéri, c'est pour moi aussi. Suivez-moi bien. Ce n'est pas pour toi, pour moi aussi. Je peux donner le témoignage de ce que Dieu a fait avec toi. Parce que nous sommes dans le corps. Je veux montrer aux gens que Dieu guérit les malades. Je prends ton exemple à toi. Où tu as prié pour quelqu'un, quelqu'un a été guéri. Mais aujourd'hui, on se gêne. On travaille isolement et pour moi. Pour que moi je sois glorifié. Non. Le don ministériel que vous avez, c'est pour le corps de Christ. Entrez dans la Bible. Il n'y avait pas seulement Pierre ou Paul ou André, Jacques et Jean. Il y en avait beaucoup. Quand on vous parle de l'église apostolique, de ce que Dieu faisait dans l'église, on ne vous montre pas comment il le faisait avec d'autres personnes. Mais on vous montre des exemples de Pierre, voilà, on a touché ses habits. Mais c'était pour la gloire de tout le corps de Christ. Que cette chose-là sorte. Ce n'est pas pour toi que Dieu fait ces choses. Ce n'est pas pour ta gloire que Dieu fait ces choses. C'est pour la gloire du corps de Christ. Et je crois que Dieu nous aidera si nous pouvons entrer dans cet esprit-là. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une sœur de cette église qui était malade. Elle était sérieusement malade. Elle était entrée même dans le coma. Elle était en Galiema. Le frère Ale Bokele, je ne sais pas s'il est ici, est allé visiter la sœur. La sœur est de notre église, mais Ale Bokele n'est pas de cette église. Il est entré, il a supplié les gens, on lui a accepté d'entrer dans la salle d'urgence. Quand le frère Alain a vu l'état de la sœur, il s'est dit, je ne sors pas de cet endroit sans que la sœur se réveille. Il est resté au coin, en train de prier, jusqu'à ce que la sœur se réveille. Oh frère, j'en ai donné un témoignage ici. Et Bokele a commencé à pleurer là où il était. Il dit, je ne pouvais pas comprendre que tu pouvais donner un témoignage comme si j'étais de votre église. Ça m'a touché. Vous voyez frère? Mais moi je ne vois pas où est-ce qu'il appartient, où est-ce qu'il est pris. Ce n'est pas mon problème. Moi je vois ce que Dieu a accompli. Libérons-nous s'il vous plaît. Soyons affranchis. Je sais que beaucoup, quand Dieu l'utilise, ils pensent que c'est pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, sachez-le, que ce que Dieu faisait avec Paul, c'était pour tous les corps.
Ce que Dieu faisait avec Pierre, c'était pour tous les corps. Ok? Donc, abandonnez-vous à Dieu. Vous êtes un canal que Dieu peut utiliser. Mais pour la gloire de ce corps. Pour que Dieu montre aux hommes qui ne croient pas que j'agis encore. N'allez pas dire, bon, mais moi, Dieu m'utilise, mais lui, Dieu ne l'utilise pas. Vous êtes vraiment faux. Vous êtes faux à partir de maintenant. Vous voulez que Dieu m'utilise comme il t'utilise toi. Ça, c'est quelle écriture? Oh, mes bien-aimés. Je vais lire quelque chose dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire le verset 1 à verset 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu des troubles? On a tapé, on a mis en prison à cause de l'évangile. Il y en a ici. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça, frère? C'est Dieu qui travaille. Ne désirez pas être, quand on dit dans les tribulations, dans les ceci, toi tu veux te mettre à l'écart. Non, c'est pour toi aussi. Ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Quand cet évangile a commencé ici chez nous, c'était avec les sueurs qu'on allait prêcher l'évangile à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Beaucoup de choses. C'était pénible. On pouvait dormir sur une planche pendant une semaine. Parce qu'on attend un camion qui doit venir et qui ne vient pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il y a beaucoup ici qui connaissent ce qui m'est arrivé à 1008. Tabassé comme une souris par les villageois là-bas à 1008. Méconnaissable. Heureusement qu'il y avait le chef de l'ANER là-bas. J'ai couru pour aller me réfugier chez lui. Mes frères, c'est terrible. Si cet évangile est arrivé ici chez nous, ce n'était pas facile. Les Paul, les Pierre ont souffert pour que cela arrive ici. On arrive à Bandundu, dans un village.
le chef du village nous reçoit, le capitaine vient, il nous chasse. Moi, je lui ai donné raison. Il dit, mais comment tu peux recevoir ces gens que tu ne connais pas? S'il y a un problème qui arrive, on ira avec ça chez qui? Laisse-les dormir quelque part. Donc s'il y a un problème là-bas, on viendra chez toi, le chef. Ça m'a donné des leçons. Quand je suis arrivé en Angola, j'ai vu Kamalando en train de loger les gens chez lui. Il dit, Kamalando, envoie cette personne chez un frère. Tu ne le connais pas. Donc s'il y a un problème là-bas, on vient voir le pasteur. Mais toi, tu le mets chez le pasteur. S'il y a un problème, on ira voir qui? Il y a des choses qui arrivent. Vous devez être prudent, vous devez être sage. Les pasteurs, donc n'importe qui vient, vous n'êtes pas obligé de le recevoir chez vous. Vous pouvez chercher un endroit chez un frère, on les loge. Il peut être quelqu'un qui a des problèmes. Il viendra là-bas, alors le chef du quartier viendra te chercher, toi, le pasteur. Viens ici. Laisse-le chez quelqu'un d'autre. Comme ça, toi, tu vas faire les démarches pour que cette personne-là puisse sortir si on l'arrêtait. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà la vie qui nous est prédestinée. Il n'est pas dit que tout le monde doit passer par là. Mais nous croyons que c'est la parole de Dieu. Cela peut nous arriver. Pour n'importe qui est dans le corps. C'est pourquoi, lorsqu'un frère qui est dans le ministère est en train d'être peut-être malmené, maltraité, ne vous réjouissez pas. Priez le Seigneur. Parce que c'est notre chemin à nous tous. Et dans le corps de Christ, le travail que chacun fait est utile. Et c'est là où nous avons échoué. On ne se considère pas. On est égoïste. On se méprise. Et pourtant, nous sommes tous dans le corps de Christ. Ce que toi tu peux faire, moi je ne peux pas le faire. Ce que moi je peux faire, toi tu ne peux pas le faire. Vous avez entendu Frère Branham en parler tout le temps ici. Ce que lui peut faire, Neville ne le fera pas. Ce qu'Oral Robert peut faire, lui ne le fera pas. Ce que lui fait, Oral Robert ne le fera pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On croit qu'on est capable de faire tout. Non, frère. Nous devons être humbles et savoir que
C'est Dieu qui nous a appelés. Et quand Dieu appelle quelqu'un à avoir la fondation du monde, il connaît le travail qu'il va faire. Peut-être que ce travail-là, toi, tu ne le verras pas directement. Mais Dieu connaît le travail. Parce que quand Dieu appelle un homme au ministère, il connaît quel est le ministère auquel il est appelé. Mais aujourd'hui, c'est devenu un sujet de dispute, de discussion. Quand on vous demande, c'est comme si on est en train de vous embêter. Ok, parce qu'on ne peut pas vous demander, mais manifestez ça. Manifestez votre ministère. Le ministère signifie un travail. On t'a appelé au ministère. Mais quel ministère? Mais quand on prend le ministère comme un terme, un vocabulaire de celui qui peut prendre la Bible et lire, de celui qui peut prendre les brochures et donner des citations, alors là, ça ne va pas. Nous devons avoir le respect de la parole de Dieu. Le respect de ce Dieu lui-même qui nous a appelés. Et pourquoi pas aller lui demander, tu m'as appelé à faire quoi? C'est ce que Frère Branham m'a dit dans la prédication, avertissement et puis jugement. Que si on vous engage dans une entreprise, tu ne vas pas rester là-bas en train d'attendre, bon, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu dois demander, vous m'avez engagé pour faire quoi? Ce n'est pas le pasteur qui vous a engagé. C'est Dieu qui vous a engagé. Et vous, vous voulez être là-bas comme esclave du pasteur. Soyez esclave de Jésus-Christ. Soyez prisonnier de Jésus-Christ. Le pasteur est en train de faire son travail. Il a aussi son ministère. Il sait à quoi est-ce que Dieu l'a appelé. Alors chacun doit être sincère avec Dieu. Moi, je fais tel travail. Et nous sommes dans le corps, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il y a des membres qu'on ne voit même pas. Mais ils sont importants pour le fonctionnement du corps. Des membres très importants. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous voyons les bras, nous voyons les pieds, nous voyons les yeux, nous voyons ceci qui apparaissent. Mais si on me coupe un bras, mais je peux toujours vivre, non? Même la jambe. Mais à l'intérieur, il y a des organes qui, une fois se touchés, et le corps qui soit à bonne santé, et les bras à bonne santé, et les jambes à bonne santé, et les yeux à bonne santé, ça s'écroule. Pensez à ça. Et c'est un secret entre toi et Dieu. Dieu te le révélera. Dieu te révélera ton ministère. Et les hommes finiront par voir ce que Dieu a placé en vous. Souvent, surtout ici au Congo, dans notre pays, comme je l'ai dit, c'est entre nous. Donc, on se demande si c'est réel ou ce n'est pas réel. Parce qu'il y a ailleurs, on craint de servir Dieu, d'être un serviteur de Dieu. Mais ici, on s'abandonne. Donc, je vais commencer une œuvre. Je vais commencer une œuvre. Bon, tu vas commencer une œuvre en tant que qui? En tant que prédicateur, tout simplement,
ou bien en tant que docteur, ou en tant qu'évangéliste. Tu vas commencer une œuvre en tant que qui? C'est ça le problème. On ne cherche pas à patienter, à prendre du temps, à étudier la parole pour que Dieu manifeste ce qu'il a mis en toi. Notre Dieu, il est un Dieu jaloux. S'il te donne un travail, tu dois faire exactement ce travail-là comme lui devait le faire. Pas tâtonnant. Quand tu vois qu'il y a encore des tâtonnements, reste. Reste assis, écoute la parole. Ton temps n'est pas encore là. Il ne faut pas vous précipiter. Vous devez accepter d'attendre. Frère Branham me dit ceci dans la prédication, la résurrection de la fille de Jairus. Prêché le 2 mars 1954. Je suis au paragraphe 58, mais un peu au milieu là-bas. La résurrection de la fille de Jairus, prêché le 2 mars 54. Je suis au paragraphe 58, mais un peu plus bas. Dieu a établi certaines personnes pour prêcher l'évangile. D'autres pour enseigner l'évangile. D'autres pour jouer la musique. D'autres pour être diacre. D'autres pour parler en langue. D'autres pour interpréter les langues. D'autres pour prier pour les malades. Et d'autres pour être prophètes. Est-ce vrai? Amen. Tous ces gens sont établis dans l'Église. Dans quel but? Dans le but d'édifier l'Église. De rassembler l'Église. Je parle au ministre. Les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour une église locale. Tu es dans le corps. Et j'insiste que ton don là, ministériel, c'est notre don à tous. Nous devons nous retrouver là-dedans. Donc, ça ne sert à rien de te glorifier. Pour que les gens sachent que toi, Dieu t'utilise, mais les autres, Dieu ne l'utilise pas. C'est ces grands défauts-là que nous voulons faire partir de l'Église. Voir l'autre qui ne fait pas ce que Dieu fait en toi, toi tu vas le mépriser, tu vas trouver comme si lui il n'est pas ministre par rapport à vous. Laissons ces choses-là. Toute personne que Dieu a appelée a quelque chose à faire dans le corps de Christ. Frère Branham me dit dans la prédication, qui est celui-ci? Prêché le 10 mai 1959. Je vais lire seulement une partie au paragraphe 42. Qui est celui-ci? Prêché le 10 mai 1959. Je suis au paragraphe 42. Qui est celui-ci qui accomplit ces miracles? Qui est celui-ci qui accomplit ces grandes œuvres? Est-ce le prédicateur?
n'avez pas répondu. Hein? Parce qu'il fallait qu'on vous dise, dites Amen. Mais c'est le prophète qui est en train de parler. Qui est celui-ci qui accomplit ces miracles? Qui est celui-ci qui accomplit ces grandes œuvres? Est-ce le prédicateur? Non. Est-ce Oral Roberts? Non. Est-ce Billy Graham? Non. Est-ce Jacques Schuller? Non. William Branham? Non. Qui que ça puisse être, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils sont des instruments. C'est le Saint-Esprit qui vient avec l'évangile. Les signes, les prodiges et les miracles pour préparer les gens. J'étais quelque part, je ne veux pas citer le nom, sinon peut-être le frère est en train de me suivre, il va se sentir mal. Le frère vient. On lui donne la chair. Il commence par le Marc 16. Si Dieu vous a appelé, vous devez accomplir Marc 16. Vous devez marcher avec Marc 16. Accomplir des miracles. Il y avait un paralytique. Dans l'église. On approche les paralytiques. Parce qu'il y a un grand homme qui fait des miracles. Le frère a fui. Frère, ce n'est pas comme ça qu'on doit prêcher l'évangile. Apporter la parole parce que ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. Mais la façon dont nous sommes conduits, c'est comme si c'est moi qui fais la chose. Et franchement, ceux qui ont fait ça comme ça, les pentecôtistes, le Saint-Esprit les a abandonnés. La lumière s'est éteinte. Parce qu'il n'exaltait pas celui qui faisait les miracles. Il voulait montrer que c'est moi, homme. Or, nous savons, Frère Branham nous a donné une révélation, une grande révélation. Que les dons de guérison se trouvent dans la personne pour qui on prie. Frère Branham dit que si même moi, Branham, j'ai prié du matin au soir, avec la foi que j'ai, si lui n'a pas la foi, il n'y aura pas de guérison. Oh, mes frères. Pourquoi Dieu nous a révélé ces choses? Parce que ces choses ont créé des troubles dans les âges précédents, surtout chez les pentecôtistes. Les gens se glorifient. Aujourd'hui, c'est Oral Robert qui vient. Venez, 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 venez. Bon, ils peuvent venir. Ils vont venir. Est-ce qu'il est dit que tout le monde doit être guéri? Jésus n'a pas trouvé une multitude de gens malades à la piscine, mais il a guéri seulement une seule personne. Et il est parti. Vous avez le témoignage de Frère Branham qui voulait que tout le monde soit guéri. Et il s'est tenu à la chaire pendant 7 jours, 8 jours. Mais il est sorti de là pour un repos de 8 mois. Il allait mourir. Donc Frère Branham allait vraiment mourir à cause de ça. Parce que lui, il pensait que tout le monde devait être guéri. Bon. Mais faisons ce que lui faisait. J'ai prié pour toi, tu n'es pas guéri, ce n'est pas mon problème.
L'autre vient, je prie pour lui. Si Dieu veut les guérir, il les guérit. Ne vous inquiétez pas si vous priez pour quelqu'un et il n'est pas guéri. Ne vous inquiétez pas. Oh, comment j'ai prié pour lui avec une onction, mais il n'est pas guéri. Que Dieu nous aide. Donc c'est lui qui fait toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous utilise comme des canaux, comme des instruments. Alors soyons humbles. Et Dieu fera encore davantage. Dans la prédication, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Qu'est-ce que Frère Branham est en train de dire? Il dit ceci au paragraphe 12. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêché le 13 janvier 1957. Je vais encore lire une partie. Paragraphe 12. Mais je vois dans la parole que ce n'est pas le dessein de Dieu que l'Église soit dirigée par l'intellectuel ou par une quelconque théologie d'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église pour la diriger et contrôler le corps de Christ. Je pense qu'en procédant ainsi, avec ça à l'esprit et dans le programme de Dieu, nous ne prospérerons jamais, peu importe nos bonnes intentions. À moins que nous retournions au centre du programme de Dieu, là où le Saint-Esprit n'a pas terminé. C'est le problème du Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème de l'homme. Et Dieu nous aidera si nous sommes humbles. Et je vais encore faire ressortir une chose, telle que la Bible le dit. Nous sommes au service de Dieu. Et nous sommes en train de s'aimer la parole comme étant une sémence. Nous sémons la parole dans une terre. Mais cette terre doit être labourée. Celui qui laboure la terre n'est pas nécessairement celui qui va s'aimer. On peut labourer la terre avec un tracteur. Et quand il a travaillé, il s'en va. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui vient pour s'aimer. Et nous, là-bas dans le village, on n'a pas de tracteur, mais on a les mains pour prendre la machette et couper les arbres. Vous n'allez pas s'aimer la semence avec des grands arbres, des herbes, tout ça. Non. On doit cultiver. Et il y a plusieurs matériels pour cultiver un champ. Il y a des pioches, il y a des bêches, il y a des roues, il y a des machettes. Nous en parlons parce que nous devons nous retrouver dans tous ces instruments qu'on utilise. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que moi, je s'aimais. Apollo vient, il arrose. Mais c'est lui qui fait croître, c'est qui? Mais c'est Dieu. Mais maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, ou même cultivateurs, je dois savoir à quel moment je dois arroser la sémence. Et quand la sémence a germé, je dois savoir qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel pour entretenir cette sémence. Mais cette sémence est en train de grandir.
Parce que le but que nous suivons, que la sémence arrive à maturité. Mais les instruments que nous avons utilisés quand la sémence était encore petite, ce ne sont pas les mêmes instruments que nous allons utiliser car elle sera déjà grande. On vous voit avec un arrosoir là-bas en train d'arroser le maïs qui est déjà un plant de maïs qui veut donner des maïs, toi tu commences à arroser ça. Non. Quand tu es pasteur, tu es prédicateur, tu dois savoir à quel moment je peux apporter telle parole pour aider les gens. Et avec ça, ça demande la prière. Mais quand on me trouve, les gens qui sont devant moi, ce sont les bébés. Moi, je commence à prêcher, les tonnerres, le mystère, le ceci, oh, là, tout ça. Ils vous écoutent, mais ils ne comprennent pas. Ils sont encore bébés. L'apôtre Paul dit, on leur donne du lait. Toi, tu apprends que dans telle église, on donne la nourriture solide. Mais toi, tu as des bébés chez toi. Tu vas chercher la nourriture solide pour leur donner encore. Mais tu vas tuer les gens. C'est pour cela que nous sommes des serviteurs de Dieu. Chercher à quel moment je peux prêcher telle chose. Pour que ça entre. Et si je trouve que c'est mon église, vous connaissez votre église. Vous connaissez le niveau de votre église. C'est vous qui l'avez amené jusqu'à ce niveau. Et vous connaissez ce que vous pouvez leur donner comme nourriture. Donc, quand nous nourrissons les gens, quand nous cultivons les champs, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Autrement, vous allez prendre la machette au lieu de prendre la houe. Ça va vous prendre du temps. Vous allez prendre la houe au lieu de prendre la machette pour couper l'arbre. Ça va vous prendre trop de temps. Et vous ne saurez même pas. On peut même vous disqualifier du mec. Ça, ce n'est pas un bon prédicateur. Parce que tu n'es pas à ta place. Tu ne reconnais pas ta place. Et c'est la chose horrible dans les messages. Dans les dénominations, on envoie les gens pour aller étudier. Mais ici, on ne va pas vous envoyer pour aller étudier et devenir, je ne sais pas quoi, un évangéliste. La chose est à toi. Frère Branham me dit, dans la prédication, questions et réponses, du 16 mai 54. Questions-réponses du 15 mai 54. Je suis au paragraphe 33. Si le Saint-Esprit s'exprime par le chant, laissez le chant continuer. Voyez? Et puis, si j'étais ici, que j'ai commencé à prêcher, et que lui s'élève après et se mette à chanter un cantique pendant que je prêche, c'est du désordre. Chanter, c'est bien, mais tu dois chanter au moment opportun. Pendant que le prédicateur se met à prêcher, laissez-nous écouter la parole de Dieu. La chanson, ce sera après. Et il dit, le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion. Voyez, c'est vrai. Recevez donc cela, Église.
Vous êtes un peuple aimable, voyez, mais vous êtes tout en erreur. Or, si vous avez un don, utilisez le don à sa place. Si j'ai une pioche et une pelle, je n'oserais certainement pas sarcler mes tomates avec cela. Combien ont déjà vu les champs ici? Ah, vous êtes nombreux. Nous, les villageois, nous connaissons les champs. Quand on dit sarcler, on sait qu'est-ce qu'on fait. On ne va pas prendre la houe pour sarcler ou pioche pour sarcler, non. On le fait parfois avec la main libre. Ou peut-être une petite roue. Et tout ça, vous devez le savoir. Bien que la pioche, c'est un matériel qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas pour sarcler les champs. Vous allez détruire la sémence. Il dit, j'utiliserai la pioche et la pelle quand je soulève ou je creuse un trou. Amen. Chaque matériel, chaque instrument doit être utilisé à sa place. Et si, moi le pasteur, je sais que maintenant je suis en train de creuser le trou, toi tu n'es pas une pioche, tu n'es pas une pelle. Tu viens pour creuser avec les mains libres ou avec un couteau. Mais je te refuse. Je veux faire un grand trou ici pour s'aimer quelque chose. Toi, tu viens avec un couteau. Ok? Tu viens avec un couteau. Je te dis, non, frère, je n'ai pas besoin du couteau. Le couteau, là, c'est ton ministère à toi. Les dons qui est à toi. Vous voyez? Donc, on doit prier le Seigneur et savoir qui utiliser et quand l'utiliser. Comme ça, il sera utile pour le corps. Ça, c'est vraiment la chose que je voulais que chacun sache. Que quand on est dans le corps, on est là pour édifier le corps. Pas édifier seulement l'église où vous êtes, mais édifier le corps. Et quand vous prêchez dans votre église, vous ne prêchez pas à l'église locale. Mais il y a des prédications locales. On prêche là-bas, on se présente, on prêche là-bas, on dit des choses qui ne concernent pas l'épouse de Jésus-Christ, qui concernent seulement l'église locale. Or, tu es prédicateur dans le corps de Jésus-Christ. En fait, quand je me mets debout, quand vous vous mettez debout, vous prêchez à l'épouse qui est dans votre église locale. Parce que ce message n'est pas venu pour n'importe qui. Le message est venu pour préparer l'épouse. Mais quand vous vous mettez à prêcher à l'église locale, vous ne donnez pas les dîmes, vous voyez, le pasteur est en train de murmurer, tout ça. Mais vous prêchez à qui? À l'épouse. Est-ce que cette prédication, tu peux la prêcher ailleurs? Parce que partout où tu vas, c'est l'épouse qui est concernée. La prédication que tu prêches dans ton église locale, ça doit aussi marcher dans une autre église. Mais si c'est seulement dans votre église locale, vous l'amenez ailleurs, on refuse ça. Donc, ce n'est plus pour le corps de Christ. Vous êtes prédicateur pour l'épouse de Jésus-Christ. Et nous savons que dans les églises locales, il y a l'épouse, il y a aussi d'autres qui ne sont pas l'épouse. Mais quand nous prêchons, s'il vous plaît, nous considérons tout le monde comme étant l'épouse. Mais donnez la prédication pour l'épouse parce que vous êtes prédicateur pour le corps de Jésus-Christ.
Et c'est le corps de Jésus qui est l'épouse aujourd'hui. Il dit, je n'oserais pas conduire mon automobile dans un champ de maïs. Ça ne marchera pas. Voyez, j'utilise l'automobile pour me déplacer. J'utilise ma charrue dans le champ de maïs. Ainsi, je n'ai rien contre la charrue. Je n'ai rien contre l'automobile. Les deux sont des instruments qui doivent être utilisés ici pour améliorer la condition de vie de l'humanité. Je n'ai rien contre le parler en langue. Je n'ai rien contre la prédication, contre les chants, contre l'interprétation des langues, contre les dons de guérison. Mais tout cela doit être utilisé à sa place. Aujourd'hui, je l'ai dit à Kolwezi, nous courons un grand risque dans l'Église de ne voir que les dons de guérison. Tout tourne autour des dons de guérison. Tout tourne aux guérisons. Mais où sont les autres dons? Donc, il y a un grand risque. On ne se donne même pas la peine de savoir si dans mon église, il y a les gens qui sont sages, qui ont la sagesse, il y a les gens qui ont la connaissance, il y a les gens qui ont le discernement, il y a les gens... On ne se donne même pas cette peine-là. Aujourd'hui, quand on voit des grands prédicateurs, c'est autour de la guérison divine. C'est bien la guérison divine. Mais il y a aussi d'autres dons dans l'église. Parce que Frère Branham a dit dans l'ordre de l'église, je crois, de 58, et même ailleurs aussi, que dans chaque église locale, il doit y avoir les 9 dons spirituels. Combien de fois nous, en tant que pasteurs,